Attends, elle vient d'arriver avec nous, Nadia, la gérante de Hortigym. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce qui vous reproche le maire alors? Bah écoutez, déjà j'ai entendu qu'il y avait une salle de prière, il n'y a pas du tout de salle de prière, donc je vous invite tous à venir tout de suite si vous voulez et vérifier vous-même qu'il n'y a pas de salle de prière du tout. Ça nous ferait du bien de faire du sport. Oui, mais on peut pas venir parce que c'est réservé aux femmes. Mais il n'y a pas de souci, vous pouvez venir visiter. Pourquoi c'est réservé aux femmes? C'est réservé aux femmes parce que beaucoup de femmes sont pudiques, tout simplement. Ah bon? Oui. Et en quoi elles sont harcelées aussi par les hommes. Harcelés par les hommes. Dans les salles de gym. Non, attendez, qui c'est qui vous harcèle, ça va. Bonjour, Claire au Petit. Moi déjà, avant de parler de fêtes qui seraient réservées aux femmes ou quoi, quand on ouvre une salle de sport, vous devez avoir, évidemment, comme dès qu'on reçoit du public, même dans un restaurant, l'autorisation déjà du fait de respecter la loi. C'est-à-dire que vous devez avoir, s'il y a un incendie, vous devez être conforme à la loi. Ce qui apparemment n'a pas été fait. Et apparemment, moi, ce qui me pose problème. Il y a une société qui est venue et qui a tout mis aux normes. Donc, on a une sortie de secours, on a tout. Vous avez le papier comme quoi la commission est venue et que vous êtes conforme. Donc, monsieur le maire, monsieur Raoult ment. Bah, écoutez, je sais pas pourquoi il dit ça. Vous pouvez nous le faxer. Vous pouvez nous la faxer. Vous êtes à votre bureau là. Vous pouvez la scanner et nous la faxer de façon à ce que nous l'ayons dans les minutes qui suivent. Il n'y a aucun problème. Je vous fais ça dans. Sympa. Vous allez me donner le numéro de fax, on va vous le donner. Donc ça veut dire que Éric Raoult, il veut vraiment vous embêter. À votre avis, pourquoi? Exactement. Bah écoutez, je sais pas du tout. Hein. La responsable porte le voile, donc pour lui, il veut pas de musulmans dans sa ville, entre parenthèses, de femmes voilées. C'est ce qui pose problème, madame, c'est Franck Tanguy, hein. Oui. C'est la séparation. Non, c'est pas Franck Tanguy qui pose problème. C'est aussi pas encore. Attends ce que je veux dire. C'est la ségrégation, non? C'est le fait que vous trouviez normal de séparer les sexes et mais écoutez, que vous alliez dans le sens. Déjà, il y en a pas mal de salles de sport uniquement pour les femmes. Je vois pas pourquoi la nôtre, qui est tenue par une musulmane, serait un danger pour les femmes ou autre chose. Je ne comprends pas. Le reproche que l'on vous fait, en fait, c'est qu'il y ait une jeune femme voilée chez vous et que vous le réserviez aux femmes. Oui. Non, c'est ça, c'est ce que vous dites, c'est ça. C'est ce que vous reproche le maire, en fait. C'est que pour les femmes. Il y a d'autres salles de sport uniquement pour les femmes. Mais ceux-là, on va pas les embêter. Qui sont vos clientes? Tout le monde, en fait. On a de toute origine. Donc c'est, comme je dis, international woman. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des femmes qui ont envie d'être entre elles et qui n'ont pas envie de se retrouver avec des mecs. Il y a des hommes jaloux, ils veulent pas voir leur femme dans une salle de sport. Les femmes soumises, donc. Non, pas du tout. Celles donc qui a peur du mari et qui les tape si jamais ils vont se mettre en short devant d'autres hommes. D'accord, c'est la liberté de la femme, quoi. C'est pas que chez les musulmans. Non, absolument d'accord. Une femme soumise, c'est international. Attendez, non. Pas voir sa femme dans une salle de sport. Ah donc, c'est parce qu'elles obéissent finalement à leur mari qui ne veulent pas que leur femme aille dans un endroit où elle serait un peu dénudée avec d'autres hommes. Pour certaines, oui. Après d'autres, elles sont pudiques parce qu'elles n'aiment pas se faire reluquer par des hommes. Elles n'aiment pas se faire draguer tout le temps dans la salle de sport par des hommes. Et ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas depuis que Hortigym est ouvert. Ça date depuis de nombreuses années. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, Nadia, quand même, cette soumission un peu Il n'y a pas de soumission. Un peu, quand même. Soumission, après, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Vous avez des clientes qui vous disent, je viens m'inscrire chez vous parce que mon mari m'interdit d'aller dans d'autres salles. Il est tellement jaloux que je ne pourrais pas faire de gym. Si heureusement que vous avez ouvert votre salle, au moins je suis tranquille et mon mari aussi, c'est ça? Heureusement que notre salle est ouverte parce qu'il y a d'autres salles de sport juste pour les femmes qui ont ouvert et ce ne sont pas des musulmans, mais eux ne se font pas embêter. Pourquoi une femme musulmane qui a ouvert une salle de sport aujourd'hui se fait embêter et médiatiser autant pour une salle? Vous savez, Nadia, je reste persuadée que sur toutes les salles de sport, vous avez des personnes musulmanes qui en ont ouvert. Simplement, ils ne mettent pas en avant leur religion. Ben là, on n'a pas mis du tout en avant leur religion, vu que c'est marqué en gros devant club 100% féminin. Et à aucun moment on a marqué religion, musulman ou quoi que ce soit. On n'a rien du tout écrit. Et ça, c'est une polémique qui s'est faite toute seule. Ça, c'est la personne qui a parlé, donc le maire, et qui en a fait une polémique tout seul. Nadia, je vous invite tous à venir, il n'y a pas de souci. À la salle de sport, il n'y a pas de, c'est une salle de sport. Il y a même déjà quand c'est une salle de prière ou je ne sais pas si c'est pour les musulmans, déjà on retire les chaussures dès l'entrée et c'est que des tapis. Là, vous allez venir, c'est un parquet, tout le monde rentre avec les chaussures. Donc je comprends pas. Non mais Nadia a pas tort, Claire. C'est-à-dire qu'on peut pas faire
uniquement le procès des salles réservées aux femmes quand c'est tenu par une musulmane. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Soit on trouve ça insupportable, mais ça est pour tout le monde. Ou alors, on peut très bien imaginer qu'il y a des femmes qui ont envie de se retrouver entre elles. Je veux dire, la mixité, c'est pas une obligation dans les salles privées. Le problème, c'est que souvent, c'est que derrière ceux qui sont partisans du voile, ils mettent en avant le fait qu'il faut que les femmes soient voilées parce que le voile les retire du regard concupissant des hommes. Autrement dit, le voile est là pour les protéger. Du regard et des agressions des hommes. Autrement dit, les femmes sont vues comme du gibier et l'homme comme un chasseur. Et vous reproduisez la même logique. Or dans la civilisation ou enfin le faute de mieux d'autres mots, dans la culture française, on est sur un long chemin qui est la libéralisation ou la libération de la femme et de l'homme et des rapports entre les deux. Et c'est ça qui pose problème finalement. C'est-à-dire qu'on ne dit rien à quelqu'un qui ouvre un business pour les femmes parce que derrière il n'y a pas la religion. Or vous, derrière il y a la religion parce que votre pensée est à la base une pensée religieuse. Et c'est ça qui fait problème avec la France actuellement. Si elle veut. C'est la liberté d'entreprendre, même s'il y a un oui, c'est la liberté d'entreprendre, mais derrière ça, c'est comme le quick halal. Je veux dire, il y a aussi un marché. Je vais dire, il y a un marché. Il y a des gens qui sont pas musulmans qui vont au quick halal. Exactement, il y a de tout, de toute façon, pour partager. Mais moi-même, j'y vais. Moi, je trouve que c'est pas logique de pas aimer, par exemple, pour certaines personnes qui n'aiment pas les Arabes, ils n'aiment pas les Arabes, les Marocains ou je ne sais pas quoi. Ils aiment bien aller manger le couscous, c'est pas cohérent. Mais bien sûr. Vous aimez que ce qui vous arrange, en fait. Ouais. Non, mais vous, est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit sur le fait que la culture française et une grande partie de la culture européenne s'est construit là-dessus, sur cette liberté de la femme, maintenant d'aller venir. Je veux dire que c'est un gibier qui sait se défendre, la femme française aujourd'hui. Bien entendu, c'est un gibier qui sait se défendre. Si c'est ça, si tu veux le mettre dans ces cas-là. Allez-y Nadia, allez-y. Oui, je voudrais juste vous dire quelque chose. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, la femme est soumise. Ça n'a rien à voir. Le projet, vous savez que c'est le mari de la propriétaire. Donc, c'est son mari qui a eu le projet. Donc, si elle était soumise, elle qui porte le voile, si elle était soumise, pourquoi elle sortirait de chez elle et elle ne ferait pas ce qu'elle voudrait? C'est lui qui a eu le projet. Non, mais c'est lui qui garde les enfants à la maison et c'est elle qui vient travailler. Non mais bien sûr, c'est simplement l'argument qui peut choquer quand vous dites finalement les hommes préfèrent que leurs femmes aillent dans ce type de salle parce que elles sont pas draguées en fait. Donc ce sont des maris jaloux qui imposent une certaine domination. En fait, quand ils sont tellement peu virils qu'ils ont tellement peur que la femme parte ailleurs. Ça n'a rien à voir avec la virilité. Dites-moi, vous avez un site internet ou pas, Nadia, pour Ortigim ou il est en construction ou Il est en construction. Il est en construction. Qu'est-ce qui vous parle derrière? C'est la gérante. C'est la gérante qui est là. Vous pouvez nous la passer? Si vous voulez. Voilà. Comme ça. C'est Linda Elabou. C'est comment? Linda Elabou, c'est ça? Exactement. D'accord. Allez-y, passez-la nous si elle est disponible 3 minutes là, s'il vous plaît. Allô? Oui, bonjour madame. Dites donc, quelle polémique autour de cette salle de gym. On est devenus des stars. Oui, c'est ça, effectivement. Non, mais on vous reproche. On vous payer pour vous faire la pub, mais là c'est gratuit. Oui, c'est gratuit du coup. Oui, là c'est gratuit. En fait, on est une création et j'ai dit comment on va faire de la pub? Tant mieux. En fait, ce qu'on vous reproche, c'est quoi? C'est de faire une salle de gym communautaire religieuse. C'est ça le reproche du maire, non? Non, en fait, dès le début, le maire, il était d'accord parce que quand j'ai été me présenter à la mairie, j'ai été avec une amie à moi elle est de confession juive. Oui. Donc, et moi, j'ai pas mis mon voile. Oui. Donc, ils nous ont pris pour des juifs. Oui. Donc, c'est passé comme une lettre à la poste. Il n'y avait pas de problème. Ils nous ont donné l'autorisation et tout. Mais après, et vous leur donnez comment l'autorisation? Comment? Et vous leur donnez comment l'autorisation? Ils ont appelé l'agence parce que nous, on est passé par une agence. On pouvait pas prendre le local comme ça. Donc, l'agence, ils nous ont dit, je lui ai remis la carte de l'adjoint du maire, monsieur Franck Amselem. Il est au courant, il est venu visiter le local. Il a été en relation avec l'agence. Ils l'ont dit, il n'y a pas de souci, le maire est d'accord pour la salle de sport, il n'y a pas de problème. Mais le problème, il a commencé quand mon mari il est parti faire les démarches au service urbanisme. Et comme mon mari il a la barbe et moi je suis voilée, donc c'est là que ça a commencé. Ils nous ont dit, vous avez pris un local où sur le Rincy? Là, les problèmes, ils ont commencé. Après, on s'est fait convoquer par le maire. Quand vous dites je suis voilée, c'est quel type de voile? Le voile normal, c'est pas le gelbeb, c'est le voile normal. C'est quoi le voile normal, parce que je suis pas un grand spécialiste. Le gelbeb comme vous voyez uni.
Comme ouais, c'est un foulard en couleur qui va avec les vêtements. Sur la tête, mais le visage est découvert. Non, oui, ça c'est le niqab. J'ai pas le niqab. Excusez-moi, quand le maire adjoint est venu visiter vos locaux, oui. Vous l'aviez aussi sur la tête ou pas? J'avais juste le bonnet, j'avais pas le voile. Donc là, et aujourd'hui, vous avez quoi? Là, j'ai le bonnet et le voile. Vous avez les deux. Pourquoi lorsque vous êtes allé à la mairie, vous n'avez pas assumé votre identité? Non, parce qu'on m'a dit que ici, ils étaient un petit peu racistes, ils étaient contre le voile. Donc il fallait que. Donc vous soupçonnez la mairie d'Éric Raoult d'être ils étaient contre le voile. D'être anti-musulman. D'être anti-musulman, quoi, en fait. Voilà. Dites-moi, dites-moi. Ça serait bien peut-être de quand même passer un coup de fil à Éric Raoult. Je comprends pas la motivation. Il va crier, il va vous raccrocher au nez. Mais non, on le connaît très bien. Vous allez voir. Moi, je vous assure qu'il va pas nous raccrocher au nez. Non, mais par contre, ce qui serait intéressant, d'avoir monsieur Éric Raoult, c'est que vous nous fassiez votre autorisation, comme quoi vous êtes bien aux normes de sécurité. Oui, ça serait bien. Le commissaire de Raincy, il est passé. Je lui ai montré le rapport. Il n'y avait aucun problème. Oui, non, mais si vous pouvez nous le faxer, au moins quand on aura le maire, on pourra lui dire, non, monsieur le maire, nous l'avons sous les yeux. Je vais vous le faxer là. Merci. Donnez-moi juste votre numéro de fax. Oui, on va vous le donner en antenne. On va le donner en antenne. Okay. Dites-moi, Linda, simplement pour terminer, parce que je suis allé sur votre site internet, qui est en construction effectivement, et puis vous donnez tous les renseignements pour aller dans votre salle, etc. Je voulais simplement savoir ce que ça voulait dire. Merci de votre compréhension. Baraka Allahu Fikoum. Baraka Allahu Fikoum. Oui. Ça veut dire merci, mais bon, ce site-là, il est pas, c'est un site gratuit. Hein. Non, mais je voulais simplement savoir ce que c'était, ce que ça voulait dire. Ça veut dire merci. Merci, voilà. À bientôt, Inch'Allah, c'est ce que vous mettiez sur votre site. Merci, on va essayer d'avoir la mairie du Raincy. Quel pataquès!